Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous donner 7 conseils pour rendre votre chat heureux. Premièrement, offrez-lui de la hauteur. Votre chat aime grimper, il aime être en hauteur et vous observer. C'est normal, c'est un chat et il vit en 3 dimensions. Plus vous allez augmenter le nombre de surfaces qui lui est accessible, plus vous augmentez la superficie de son domaine de vie. C'est important donc de lui accorder des espaces en hauteur, mais également des cachettes. Ça lui sera aussi très utile s'il veut pouvoir se reposer paisiblement, car si vous avez un enfant ou un chien à la maison, il n'est pas forcément évident de faire cohabiter tout le monde. Rendez un maximum de hauteur accessible, les meubles, les tablettes, les étagères, le haut des frigos, pour que votre chat puisse se déplacer tranquillement sur les différentes hauteurs, car je rappelle qu'un chat se sent vulnérable au sol. En hauteur, le chat se sent vraiment en sécurité car il est hors de portée du chien si vous en avez un, mais également des adultes et des enfants suivant la hauteur à laquelle il se sera réfugié. Il peut aussi superviser tout ce qui se passe dans la maison, c'est-à-dire observer vos habitudes et apprendre un petit peu plus sur votre rythme de vie et l'heure à laquelle vous allez distribuer sa pâtée ou si éventuellement vous avez ouvert le tiroir où se trouvait la cuillère pour la fameuse friandise. Il peut également trouver refuge pour pouvoir se reposer ou faire sa toilette. Si vous avez un enfant ou un chien, faites attention à la hauteur de votre arbre à chat. Il est vraiment conseillé de prendre un arbre à chat haut et stable. Où placer votre arbre à chat? Vous pouvez le placer devant une fenêtre, ce qui permettra à votre chat de pouvoir observer un petit peu ce qui se passe à l'extérieur. Et si vous avez la possibilité de protéger vos fenêtres, c'est encore mieux, car il peut observer des mouches, des oiseaux passer, sans tenter de sauter pour pouvoir les attraper et malheureusement de finir au sol. Vous pouvez également mettre des arbres à chat un petit peu partout dans votre maison, mais principalement dans la pièce de vie, c'est-à-dire là où vous avez mis votre canapé. Aujourd'hui, il existe des arbres à chat qui sont totalement design et qui s'intègrent parfaitement dans votre espace de vie. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de différents sites ou designers pour pouvoir mettre un arbre à chat donc proche de votre canapé ou dans un lieu de passage ou en plein milieu de votre salon pour pouvoir répondre aux besoins de votre chat tout en gardant une harmonie chez vous. Alors lequel choisir? Vous avez ici Catastrophic Création qui est une Canadienne qui a créé donc une gamme d'arbres à chat qui sont assez design et contemporains. Et vous pouvez choisir la couleur du bois et de la toile tendue. Donc là, je vous présente du marron et du beige, mais il existe du gris, du rose, du noir, enfin vraiment énormément de teintes et de couleurs que vous pouvez composer vous-même pour pouvoir se mettre parfaitement chez vous. Ici, c'est la gamme Paradise. Donc la gamme Paradise de chez Zooplus, c'est celle que j'utilise aussi à la maison car je la trouve très pratique. Elle est en bois brut, ce qui m'a permis moi de huiler le bois pour permettre de le rendre imperméable et donc de pouvoir le nettoyer car je le passe à la vapeur. Et il est également muni donc de housse déhoussable et lavable en machine, ce qui est vraiment très pratique lorsque on a beaucoup de chats et de chatons comme moi. J'utilise aussi les arbres à chat de la marque Gold Tats.
Désolée pour l'accent allemand. Voilà, ce sont principalement des arbres à chat. Donc là, j'ai choisi pareil du bois brut pour pouvoir le huiler. Mais il existe un nombre énorme de couleurs et de toiles différentes pour pouvoir agrémenter votre salon. Vous devez avoir un arbre à chat bien placé, de préférence le plus haut possible et avec une bonne stabilité. C'est tout de même important car la stabilité, ça va lui permettre de faire ses griffes sur les rondins de bois et ça va lui permettre aussi de pouvoir dormir tranquillement. Il faut qu'une partie de cet arbre à chat, ou tout du moins quelques tablettes, étagères ou recoins, voire même cachettes, soient accessibles uniquement au chat et lui soient entièrement réservées. Si vous avez des enfants, essayez de leur définir des règles ou des limites. Par exemple, vous pouvez leur faire dessiner des petits sens interdits que vous leur ferez coller sur certaines parties de l'arbre à chat pour délimiter l'endroit où l'enfant n'a pas le droit d'aller embêter le chat, même si c'est pour une petite caresse furtive. Vous devez aussi lui expliquer que secouer l'arbre à chat, même s'il est stable, d'une ça peut l'abîmer et de deux ça peut faire tomber le chat et du coup c'est pas très sympa. Maintenant, si vous avez un chien, tout dépend où en est votre cohabitation. Si ça fait quelques mois ou quelques années que vous cohabitez avec votre animal, enfin votre chat ou votre nouveau chien, forcément, vous avez déjà mis pas mal de choses en place. Après, si vous avez des difficultés de cohabitation entre votre chien et votre chat, ou si comme moi, vous souhaitez rendre l'accès aux croquettes interdites aux chiens, puisque je rappelle que mes chats et mes chatons ont des distributeurs de recherche de croquettes un petit peu partout répartis dans la chatterie. Et Oasis, comme vous le voyez sur la photo, se ferait donc un plaisir de les manger. C'est pour ça que j'appose donc une barrière. Donc les chats passent carrément au-dessus pour ma part, hein, et les chatons passent entre les barreaux, donc pas de problème pour les chats pour qu'ils aient accès donc au salon et à la cuisine. Mais par contre, les chiens n'ont pas accès à la chatterie quand ils le souhaitent, c'est uniquement sous ma surveillance. Mon deuxième conseil, c'est de lui réserver un espace rien que pour lui. Votre chat ou votre chaton, c'est un gros dormeur. Il alterne dans la journée entre différentes phases de sommeil et il tient énormément à sa tranquillité. Vous pouvez, comme tout à l'heure, lui réserver les hauteurs de l'arbre à chat comme étant uniquement pour lui et donc interdit aux humains, mais également l'observer et apprendre de lui que selon ses envies du jour ou du moment ou de la saison peut-être, il va préférer se réfugier dans une armoire, dans un tiroir ou encore sous votre couette dans votre lit. Si c'est le cas, par exemple, si vous avez compris que votre chat il est sous votre couette tous les jours de 14 à 16 heures, respectez-le, respectez son sommeil et laissez-lui profiter de sa sieste. Mon troisième conseil, c'est de lui offrir un bon griffoir. Il a besoin de faire ses griffes, donc il faut pouvoir lui apporter un support adéquat pour pouvoir répondre à ce besoin. Un support adéquat, qu'est-ce que c'est? Certains préfèrent un griffoir avec du sisal, d'autres c'est plutôt du carton. Toujours est-il qu'il faut que la surface soit stable, car si elle bascule, le chat va préférer opter pour le canapé qui, lui, ne bouge pas d'un centimètre. Et il faut qu'il soit bien placé pour être visible. Il peut aussi être vertical ou horizontal. Ça permet vraiment au chat de pouvoir étirer donc sa colonne vertébrale, mais également de limer, voire renouveler ses griffes. C'est vraiment un besoin que le chat exprime. Et si vous ne lui apportez pas donc un support adéquat pour qu'il puisse exprimer ce besoin, malheureusement, il va aller l'exprimer ailleurs sur votre mobilier, par exemple.
Donc un bon griffoir, c'est un griffoir qui est avant tout stable. Sinon, il ne sera pas utilisé par votre animal qui préférera utiliser peut-être votre mobilier. Vous pouvez lui proposer un griffoir qui soit vertical et horizontal, ça dépend vraiment des chats, tout comme le support qui peut être en sisal ou en carton. Plus vous choisirez une disposition stratégique, c'est-à-dire dans un lieu de passage par exemple, plus vous allez optimiser donc son utilisation. Observez bien votre chat pour lui proposer vraiment la meilleure alternative qui soit. Mon quatrième conseil, c'est d'espacer les zones de nourriture, l'eau, la litière et les couchages. Il faut tenir compte des besoins naturels de votre chat pour pouvoir lui aménager un espace de vie idéal. Pour cela, il faut espacer ces zones d'activité. Un chat va manger à un endroit mais ne va pas uriner ou déféquer au même endroit. Pourquoi? Parce qu'il a l'odorat très développé et un petit peu sensible. Et le mélange des odeurs peut le déranger et limiter la quantité de sa prise alimentaire, voire même modifier la qualité de son sommeil. Mon cinquième conseil concerne la nourriture en libre service et la fontaine à eau. Votre chat va manger une dizaine de petits repas par jour car c'est un grignoteur et il est vraiment conseillé de lui laisser à disposition ses croquettes pour qu'il se régule de lui-même. Mais pour pouvoir l'aider à se réguler, il existe quand même plusieurs types de distributeurs de croquettes qui vont stimuler l'activité physique et mentale de votre chat. Dans la nature, le chat n'est pas un très grand buveur. C'est un carnivore strict et ses proies sont composées d'environ 75% d'eau, ce qui lui permet d'avoir une bonne quantité d'humidité dans son alimentation. Si vous utilisez de l'alimentation dite déshydratée, c'est-à-dire des croquettes, il faut penser à lui donner de l'humide à côté ou avoir une bonne fontaine à eau qui incitera votre chat à boire davantage. Car l'eau qui stagne, le chat n'aime pas ça. Et de plus, il n'arrive pas à faire la netteté, c'est pour ça que souvent les chats vont taper avec leurs pattes dans l'eau pour pouvoir boire. Petite astuce, si votre chat n'aime pas la croquette ou a des difficultés à aimer une pâtée, soit vous essayez une autre marque ou une autre saveur, soit vous pouvez aussi prendre parti d'humidifier les croquettes pour les transformer en pâté. Mon sixième conseil, c'est de lui accorder du temps pour jouer. Il faut pouvoir répondre à ses besoins pour maintenir son instinct et ses qualités de chasseur, et rien de mieux que le jeu. Mais pas n'importe comment. Préférez faire un roulement dans ses jouets, car un chat va vite se lasser et se désintéresser des jouets, ou passez-les, si vous le pouvez, en machine à laver. L'odeur du jouet passé en machine à laver ou les nouveaux jeux que vous allez lui amener, c'est un petit peu comme les enfants, ça va éveiller sa curiosité, car je rappelle que le chat se lasse vite d'un jouet qu'il connaît, mais également d'un jouet inerte. Vous pouvez également lui fabriquer à l'aide d'une boîte à chaussures et de rouleaux de papier WC ou une boîte à œufs. Vous pouvez lui fabriquer un petit jouet d'activité dans lequel vous allez disposer des croquettes et des friandises. Donc il existe tout un tas d'activités possibles que vous pouvez créer vous-même pour pouvoir les utiliser pendant vos absences par exemple. Le jeu avec l'humain, bien entendu, c'est le plus important, tout simplement parce que c'est ce qui va vous permettre de répondre aux besoins primaires de votre chat, d'une part, mais également de renforcer votre lien, votre complicité avec lui. Et pour moi, c'est vraiment une partie de plaisir, aussi bien pour l'humain que pour l'animal. Pourquoi le jeu avec l'humain est irremplaçable, surtout pour les chats d'intérieur qui n'ont pas accès donc à toutes les stimulations que peut offrir l'extérieur, tout simplement parce que ça dépend de vous, le mouvement va être vraiment très aléatoire, puisque vous allez aussi bien imiter une mouche, une abeille, un serpent, tout dépend si vous utilisez donc
un plumeau ou une canne à pêche. Donc je rappelle que jeu de main, jeu de vilain, on ne joue pas sous la couette avec les mains, on ne joue pas du tout avec les mains. Les mains, c'est vraiment synonyme de câlin. Préférez utiliser un plumeau ou une canne à pêche qui pourront être attrapés, mordus, griffés par le chat, qui sera donc loin de votre main, c'est quand même beaucoup mieux. Pour cela, il y a une technique, le jeu du plumeau, donc, qui permet d'imiter donc un animal, une mouche qui a des mouvements totalement aléatoires. Elle se pose, elle s'arrête, hop, elle repart, elle fait semblant d'être morte, après elle se dandine, bim, elle repart, ou le serpent à terre, faites jouer votre imagination, il n'y a pas de problème là-dessus. C'est vrai que accorder du temps à son animal, c'est quelque chose de super bien pour les deux, aussi bien les humains que les chats, je le répète. Donc profitez-en. Mon 7e conseil, c'est de faire plaisir à votre chat. Proposez-lui de l'herbe à chat ou confectionnez-lui des friandises. Donnez-lui sa saveur préférée. Je sais qu'il n'est pas évident de trouver la saveur préférée de votre chat, mais elle existe. Donc prenez votre mal en patience et testez de nouvelles saveurs, de nouvelles marques ou de nouveaux goûts. N'hésitez pas. En plus de ça, un chat se lasse très vite, donc il faut sans cesse renouveler. Vous pouvez lui permettre aussi d'entrer et sortir de la maison à sa guise. Comment? À l'aide d'une chatière à reconnaissance de puces électroniques pour éviter que le chat du voisin vienne chez vous, ou par les enclos extérieurs sécurisés que vous retrouvez sur le site de protection pour chats. Vous pouvez faire plaisir à votre chat en protégeant votre balcon et vos fenêtres, car chaque année, il y a énormément d'accidents, car les chats sont intrigués, intéressés par l'extérieur, et malheureusement, l'instinct de prédation est parfois trop fort, ce qui fait que le chat va sauter sur l'oiseau en vol, mais ne va pas prendre conscience du vide et du danger qui l'attend derrière. Vous pouvez également protéger donc votre jardin pour lui permettre donc d'avoir autant de stimulation dont il a besoin, surtout si c'est un grand joueur et donc qu'il a un instinct de prédation assez élevé. Vous pouvez également le fabriquer. 4 tasseaux de bois, 4 vis, du filet, une agrafeuse et le tour est joué. Votre chat peut profiter donc du balcon, de votre fenêtre, de profiter donc des courants d'air, surtout quand va y avoir les fortes chaleurs cet été, et le tout en sécurité avec son propriétaire serein. Donc pour finir, les chats, ils n'ont pas besoin de grand-chose pour être heureux. Il leur faut une gamelle toujours remplie, un coin tranquille où ils ne seront pas dérangés, ça c'est vraiment important. Un milieu de vie aménagé en 3D, surtout si vous avez des enfants ou un chien, c'est vraiment vraiment très important. Votre présence, des jeux, des caresses, des câlins, ça c'est la base, je dirais. Et surtout, je le dis toujours, beaucoup d'amour. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu et que les conseils vous seront utiles. À bientôt!